Hello mes licornes. Voilà, on est dans une vidéo à deux avec Pix pour la FAQ en couple. Oui. Donc voilà, une petite FAQ en couple qui a été pourtant bien choisie au final. Je pensais pas la faire, Bien, mais bien demandé, ouais, elle était bien demandée au final. Donc on l'a fait à deux, hein, bien sûr, avec Pix. Du coup voilà, on va commencer par les questions un peu gênantes. J'ai demandé à vous les abonnés de me poser des questions sur un peu de tout en fait. Vous avez libre choix, sans tabou. Vous avez pas trop osé, hein. J'ai remarqué, c'est un peu des questions assez gentilles encore, d'autres moins, mais beaucoup gentilles, on va dire 90% gentilles et 10% seulement un peu moins. Vous pouvez y aller peut-être pour une prochaine fois, pour une FAQ en couple, si d'ici je sais pas moi un an, dans un an ou une connerie comme ça, allez-y sur les questions, moi en tout cas je suis ouverte à tout, Pix aussi je pense. Ouais. Donc voilà, on est là ouverte pour répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, j'ai laissé les abonnés poser plusieurs questions, voilà. Ne vous inquiétez pas si vous voyez 2 fois ou 3 fois le même abonné qui a posé plusieurs questions justement. Voilà, on va recommencer. Allez, c'est parti. C'est parti, on est prêt. C'est chaud ici. Première question. Du coup voilà, première question de Nicoro. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai demandé que vous me posiez des questions sur Insta, Facebook et du coup c'est normal qu'il y a du coup des changements. Donc Nicoro qui me demande pourquoi pas une chaîne où vous faites des vidéos en couple. En fait, je dirais C'était pas le but à la base, ouais. Non, c'est moi qui ai voulu me lancer en fait sur YouTube. Moi je suis plus là, partie technique. Voilà, lui c'est plus le cadreur, voilà, celui qui filme et tout ça, celui qui m'aide on va dire à mettre tout en place. Et moi c'est plutôt les idées, les programmations de vidéos, les idées, tout ça c'est moi. Le montage aussi. Ouais, le montage aussi, ouais ça tu sais pas trop faire. Non. T'as un petit peu appris mais c'est pas encore trop son truc. Mais peut-être prochainement t'ouvriras ta chaîne, tu m'en as parlé un petit peu. Ouais, on verra, peut-être hein, une chaîne de Pix. La prochaine question, encore Nico, qui m'a demandé quels sont tes youtubeurs et youtubeuses préférés. Moi j'en ai pas personnellement. Ouais. Vraiment, je suis fan, une grosse fan, oui je sais ça va être marrant, je suis une grosse fan de Neo et Swan. Donc voilà, donc surtout de la mère de Sophie Fantasy, voilà. Donc je fais des gros bisous à leur maman et à Neo et Swan, de loin. En espérant un jour les rencontrer, ce serait mon plus beau rêve, c'est vraiment d'aller dans les parcs d'attractions avec eux, de faire une vidéo entièrement avec eux, ce serait mon plus beau rêve d'ailleurs. Et toi c'est quoi ton youtubeur ou youtubeuse préférée? Attends. Qu'est-ce qu'il va chercher là? Il est parti où? Il m'a abandonné. Hein, c'est vraiment ça. Je pense que ça se devine quoi. Un XM. Voilà. Et toute sa bande hein, maintenant. Ouais oui, mais il fait plus de vidéos tout seul. Si quand même, mais plus avec il a dit qu'il n'en ferait plus, il les fait plus vraiment tout seul. Si, il en a fait. Ouais, il en a fait tout seul. Ouais, parce qu'il disait qu'il voulait plus en faire tout seul. Voilà. Bon, bref. Du coup, vous avez compris que c'était un XM avec Space Fox. Joli pull d'ailleurs, que je t'ai offert pour Noël. C'est ça. Alors, question suivante. De Bastien Sébastien. Qui dit pour quelle raison as-tu commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube, en fait ça fait très longtemps que je voulais commencer. Voilà, il y a des youtubeurs comme Swan et Neo que je suivais et d'autres youtubeurs surtout de parcs d'attractions et tout ça qui m'ont... Les youtubeurs qui font beaucoup de vlogs en fait, qui m'ont donné envie de faire la même chose, de partager ça, de vous faire découvrir des parcs, de tout et surtout du divertissement. C'est surtout ça que j'aimais bien chez ces youtubeurs là, c'est le fait de voyager en fait, voilà, et j'ai voulu faire la même chose en fait. Montrer les voyages, toutes les choses à faire et ce qu'on fait. Mais aussi c'était le matériel qui a manqué au début, après voilà, c'est mieux lancé. On le sait, hein, les anciennes vidéos avec notre GoPro pourrie. Hein, c'était quoi encore la relais? On a payé super cher, c'était la sous-marque de GoPro. Ouais, la pire caméra. Ouais, la pire caméra GoPro que vous pouvez prendre, c'est bien la relais, ne la prenez jamais. On a pris la plus chère en plus de chez Relais, donc on n'a même pas pris de la gnognotte, on a payé blindé, je pense 250 boules je crois. Ouais, voilà. Pour une GoPro, alors que t'en avais une à 300, une GoPro, bon, Hero 4 à 300, on aurait dû prendre celle-là au final. Enfin voilà, on a été un peu cons, on ne savait pas trop, on nous a conseillé ça. Au final, il faut pas croire ce que les gens disent dans les magasins au final. Donc on vous montrera un petit exemple de la relais, ce qu'elle donne. On lève les mains.
Mais ça faisait longtemps qu'elle voulait se lancer, mais pour se lancer, il faut aussi... maintenant, il faut aussi du bon matériel pour ce qu'on fait aussi, tout ce qui est vlog et tout ça. C'est toujours mieux d'avoir une bonne caméra, des bons micros surtout, et voilà quoi. Ouais, maintenant c'est bon, on a du bon matos. Bah en tout cas, on démarre avec du matos qu'on va dire c'est de base. Voilà, mais après on peut toujours faire ça avec du matériel un peu moins bon, si le contenu est toujours intéressant. Et aussi, j'ai voulu dire aussi que pourquoi j'ai commencé YouTube, parce que j'ai commencé une formation aussi Adobe Premiere Pro du coup de montage vidéo. Montage, ouais. Et en fait j'avais kiffé. Du coup, c'est ça qui m'a en fait poussé. Parce qu'au début c'était juste un rêve, on va dire, comme la plupart des youtubeurs, juste un rêve, j'y pensais mais je le faisais pas. Et dès que j'ai eu cette formation là, c'est là et là je me dis faut qu'on fasse des vidéos. C'est genre ça arrivait d'un coup, boum, faut qu'on fasse des vidéos, maintenant que je sais faire ça c'est bon. Et on a commencé, bon c'était pas terrible au début mais maintenant ça va. Petit à petit. Voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid. Ouais. On va passer à la question suivante. Qui domine dans le couple? De Eduardolino 03. Désolée pour écorcher les noms, hein. Je fais de mon mieux. Pseudo. Les pseudos, ouais pseudo du coup. Donc qui domine dans le couple? Bah moi, carrément. Bah ouais, c'est ça. Non, en réalité, je dirais celle qui domine le plus, ou celui qui domine le plus, je pense que c'est moi. Ouais, c'est elle qui se fâche le plus, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et lui, c'est un faux calme, on va dire. Lui, il est calme, il est gentil, là on le voit, hein, tout mignon et tout, mais en vrai, il est pas si calme que ça. Hein. C'est une petite boule qui explose d'un coup, tu sais pas quand. Et moi, c'est vraiment, je suis plutôt, comme vous l'avez vu, direct, franche, et du coup, je vais dire ce que je pense directement. Je vais pas tourner autour du pot, du coup, ouais, je suis la plus explosive du couple. Voilà, on fait un bon équilibre. Voilà, c'est un bon équilibre, voilà, justement. Lui me calme quand je suis trop énervée, et inversement, au final. Et elle m'énerve quand je suis trop énervée. Non, quand même pas. Allez, question suivante. Avez-vous déjà pensé aller dans un club libertin, toujours de Eduardolino? Non. Bah non, c'est pas... Non, c'est pas notre délire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on est bien comme ça. Ouais, on est bien à deux, voilà. Franchement, non, c'est pas passé par la tête. Voilà, après on est jeunes. Ouais, voilà, peut-être que d'ici 10 ans, ça a changé. Allez, question suivante. Lequel de vous deux est le plus coquin dans l'histoire encore de Eduardolino? Le plus coquin, je dirais que c'est moi. Ouais. Ouais, je dirais que c'est moi qui est le plus... Du coup, la plus coquine de nous deux. C'est celle qui fait le plus de propositions, etc. Enfin bref, qui est un peu plus dans le délire et tout. Comme ça. De le Bassman. Le Bassman. Qui demande vos activités favorites en couple. Alors là, en ce moment, vous le savez tous, je pense, c'est bien les parcs d'attractions. Si j'arrive encore à le dire. C'est ça, hein, les parcs d'attractions en ce moment. C'est surtout sortir, ouais, découvrir des... Ouais, sortir à deux, découvrir des choses. Il y a aussi, pour moi en tout cas, c'est les jeux de société. Ça, ouais, je m'emmerde un petit peu avec ça. Faire des jeux de société, j'adore ça. Voilà, les parcs d'attractions, les jeux de société, jouer aussi de temps en temps. Là, on s'est lancé sur Minecraft. Voilà, depuis le début du confinement et on s'amuse bien. Hein, enfin, sur le serveur, vous avez vu justement la vidéo live en ce moment qui a été mise du coup hier en ligne le jour où on tourne cette vidéo. Je vous invite à la regarder. C'est le premier live que j'ai fait et ça va. Enfin, voilà, c'est le début quoi. Voilà, on va dire pendant 20 minutes ça n'allait pas. Alors, Fortnite DRX, des vacances de prévues juillet et août. Avec le confinement, on ne sait pas. On en avait. Il y en a beaucoup qui ont posé leur congé et qui se sont retrouvés à être en congé dans leur salon. Bah voilà. Ils vont se retrouver comme ça et du coup, c'est un peu compliqué en ce moment. Bah voilà, c'est genre congé, confinement chez toi, voilà. Ouais, c'est pas mal, tu mets ton transat dans ton... Plutôt, je pense, pour septembre, octobre, les vacances. Bah peut-être, je sais pas. Ouais. Bah j'espère qu'on sera quand même sortis avant. Mais en tout cas, pendant les vacances, on a prévu énormément de vidéos. Parce qu'on a un ami avec nous que vous verrez dans le live Minecraft, où là on a quelques idées de vidéos près de chez lui. Tu parles d'André là. Ouais. Du coup ouais, on avait comme programme de partir dans le sud en fait, près de Toulouse, Castres, voilà, sud-est, ouais. Bah pour moi c'est le sud en fait, hein. Il fait chaud, il fait beau, c'est près de l'Espagne, c'est le sud. Hein. Du coup il y a des palmiers, donc voilà, moi dès qu'il y a des palmiers, il y a de la mer pas loin, c'est le sud. Voilà, on a fait, ouais, on avait ça de prévu, en espérant qu'on pourra vous faire découvrir. Il y a des parcs magnifiques là-bas, comme il y avait quoi encore qu'on devait faire là-bas? Ah oui, il y avait, est-ce qu'on serait un Aqua Brava? Ouais, voilà. Ouais, il y avait Aqua Brava qui serait intéressant. Il y a Europark, le magnifique parc des forains. Oui, le parc des forains, Europark, on y a été une fois et c'est marrant de voir un parc d'attractions, mais que de forains, ils bougent pas en fait. C'est chouette, il y a des super bonnes attractions. Là, ouais, on s'est bien éclaté. L'Euroloop,
trop bien. Vous verrez ça dans une vidéo, hein, bien sûr. Et bon voilà, vous avez beaucoup de choses à découvrir pendant les vacances, Et si on peut sortir. 2-3 petits urbex, principalement aussi. Ouais, on verra, on verra. On vous spoil pas trop, sinon c'est Ah pas ouais, drôle. c'est vrai. Une question de Jersey Nye, qui du coup on la connaît très bien. Un petit coucou à toi si tu regardes la vidéo. Elle demande à quand les kids pics? Je sais pas. À quand les enfants quoi? Bon, on attend plutôt d'être plus installé, plus voilà, posé. plus posé, et du coup. Comme tous les couples en fait, avoir plus la situation pour avoir des C'est ça. enfants. C'est pas, Pas ça se envie fait de- pas comme ça. On est dans un appartement, 60 mètres carrés. Ça Voilà. pourrait se faire, mais c'est compliqué quoi. Du On coup, préfère voilà, avoir tout bien prêt pour ça. on attend. Espérant donc pas trop longtemps. On aura 50 ans là. Oh, mon enfant. Oh mon enfant, ça va. Attends, on va jouer à Twister. Oh merde, je suis coincée. Chérie, viens te coincée. Enfin non, on va pas attendre à ce moment-là, mais bon. Alors, David Perez qui demandait à quand du gaming, continue comme ça, tu iras loin. Merci. C'est un ami que je connais aussi très bien, je te fais aussi un petit big up, David, de loin. Du coup, à quand gaming, j'en fais souvent, au final. Justement, j'en ai sorti le live. Plusieurs Et jeux différents. voilà. Mais bon voilà, oui j'en fais, mais j'ai un petit souci avec les vidéos gaming. J'ai pensé les arrêter parce que j'avais remarqué que dès que j'ai commencé à faire les vlogs, j'avais plus de vues sur les vlogs. Donc du coup, qui était plus demandé justement. Du coup on a dû changer de caméra, on est avec l'iPhone parce que la GoPro a surchauffé. Du coup voilà, on est avec l'iPhone en espérant que vous entendez bien parce que du coup l'iPhone n'a pas un grand angle, elle est pas plus près, elle est plus Enfin, loin. si, il a un grand angle, mais. Oui mais bon voilà, ce sera pas le même Pas le effet. même angle. Voilà, c'est pas la même chose. Du coup voilà, il est un peu loin en espérant qu'on nous entend bien. On va faire en tout cas un maximum pour parler fort. Ok. Du coup, ce que je disais avec le gaming, du coup j'en étais sur le fait que les vidéos gaming faisaient moins de vues que les vidéos vlog. Donc du coup oui, à un moment donné j'ai voulu arrêter du coup les vidéos gaming à cause de ça. Mais au final vous étiez beaucoup à me demander de continuer. On verra de toute façon, je compte continuer le gaming parce que là il commence à y avoir un peu plus de gens qui regardent. Moins que les vlogs encore, mais il commence à avoir une petite communauté quand même. Donc Nounou Sébastien qui demande combien de temps que vous êtes ensemble. Ah, ça fait 3 ans. 3 ans et demi, ouais. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Ouais, ça fait Ouais, 3 ans et demi. 3 ans et. Non, on va pas compter les mois non plus. Hein. C'est qui la femme ici hein. On le voit. Hein. Du coup, oui, voilà, 3 ans et demi et ça se passe toujours aussi bien. Voilà. Toujours aussi proche. Tout va bien pour nous. Alors, Amaury Thierry qui demande comment vous vous êtes connus. Alors là, du coup, c'est la question. Mais du coup, en fait, on s'est connus, je crois qu'il y a très longtemps. Je pense que j'avais 18-19 ans. Donc du coup, ça fait quand même 5 ans, je crois. 5 ans que... Il y a 5 ans, on s'est connus. La toute première fois, c'était à la MIA, en Belgique. Hein, du coup, la Made in Asia, du coup, pour vous en France, c'est la Japan Expo, qui est à peu près pareil. Du coup, voilà, la MIA, et en fait, je faisais la queue. J'étais avec mon copain, on était très loin dans la queue. Et eux, en fait, ils ont fait des petits malins, là. Lui aussi, il avait sa copine à ce moment-là, en fait. Et ils ont voulu être devant, en fait, pour pouvoir passer plus vite. Et donc, du coup, ils ont demandé un deal du fait d'aller chercher les places. Et après, vous êtes revenus. Bon, bref, du coup, on s'est connus comme ça. Dans la file de la MIA. Parce qu'après, c'est tout. Dans la MIA, on s'est plus vu. Du coup, c'était marrant. Mais du coup, dans la file, et je le trouvais déjà beau à ce moment-là. Enfin, surtout mignon, beau, intentionné avec sa copine. Et du coup, voilà, je sais pas pour toi. Toi, comment tu l'as ressenti? Moi, j'ai ressenti comme ça. Mais après, on s'est revus seulement après. Ouais, longtemps après, genre 2 ans après, je crois. Ouais. Après les MIA, du coup, eux, ils sont partis en trombe. En fait, ça a couru, en fait. On s'est perdu de vue. Et ce qui fait que, en fait, lui, j'ai voulu continuer à lui parler avec sa copine et tout. J'ai continué à parler à sa copine, mais lui, étant sérieux en couple, ne m'a pas parlé, ce qui est logique. Et bon, voilà, moi, c'était juste amitié, machin. Bon, bref, du coup, plus tard, je ne sais pas, le destin a fait qu'on devait se revoir. Ce qui fait que son meilleur ami, je parlais beaucoup avec son meilleur ami et ça allait pas. Justement encore, j'étais encore en couple avec une autre personne et ça n'allait pas non plus et du coup j'étais pas bien. Et son meilleur ami m'a proposé qu'on fasse des choses du coup entre amis, ensemble quoi, voilà, pour changer les idées. Non, pas ce que vous pensez, non, il n'y a pas d'arrière-pensée, merci. Et du coup j'ai été les voir, il y avait son meilleur ami et lui et du coup ça m'a fait rire de le revoir d'ailleurs. Voilà. Je m'attendais pas du tout longtemps après de le revoir. Et ce qui fait qu'en fait pendant une semaine je crois que je suis restée chez toi du coup où on s'est amusé, voilà, on a fait des jeux de société, on est sortis, on a fait plein de trucs Pokémon Go si vous voulez, enfin bref, plein de trucs qu'on pouvait faire. On s'est bien entendu en fait, tout simplement en tant qu'amis, on s'est très bien entendu. Et moi dans mon couple perso ça n'allait pas trop, c'était pas trop ça, ça s'est très mal passé.
passé, on va dire quand même. Et bon voilà, lui, je sais pas, je pense que lui c'était pas non plus le bonheur fou non plus. Et ben, plus tard, on s'est dit, on a chacun quitté nos copains respectifs, copains, copines, copains respectifs, genre les gays. Et ben au final, on s'est retrouvés et on s'est mis ensemble. C'était prévu, voilà, le destin il voulait qu'on se mette ensemble. Voilà. C'est tout simplement. Question suivante, Link Arthur qui demande, vous avez quel âge? Alors, quel âge on a? Alors, je ne sais plus. Je ne compte plus depuis que j'ai 20 ans. On a 20 ans. On a 20 ans, bah, on bouge plus. Non, on a 23, tous les deux. Tous les deux. Voilà, 23 ans. Ça va, on n'est pas trop vieux non plus. Enfin, je sais pas, peut-être quelques petites rides qui apparaissent par-ci par-là. J'irais plus des boutons qui apparaissent par-là que des rides. Allez, question suivante. Amaury Thierry qui demande, qu'est-ce que vous détestez le plus chez votre partenaire et ce que vous aimez le plus chez votre partenaire. Donc, ce qu'on déteste le plus chez l'un et qu'est-ce qu'on aime le plus chez l'autre. Bah oui, je pense. Hein, oui. Qu'est-ce que tu aimes chez moi et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Je commence ou tu commences? Oh, vas-y, commence. Bon, ce que je déteste le plus chez lui. Bah, je pense que c'est pour les deux, on est têtus. J'aime pas qu'il soit têtu. Voilà, j'aime pas quand voilà, j'ai. Bref, voilà, j'aime pas qu'il est têtu. J'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas en fait? C'était un truc. Bah non, pas forcément un truc, mais bon voilà, ce que je n'aime pas et ce que j'aime bien chez toi. Ce que j'aime, en fait, j'ai plus de trucs que j'aime chez lui que je n'aime pas. Du coup, c'est le principal en fait. Voilà, c'est ce qui fait que le couple fonctionne, sinon ça va pas. Donc, si t'as 80% de trucs que t'aimes pas chez l'autre, mais qu'est-ce que tu fous avec en fait? Du coup, voilà, on va dire j'ai plus de 80% de choses que j'aime chez lui et peut-être les 20% que je n'apprécie pas trop. Bah voilà, un couple sans rien, enfin sans truc qui ne va pas, n'est pas un couple. Et que ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il est intentionné, qu'il est amoureux, voilà, c'est vraiment un... Voilà, il va montrer son amour plus que ce que je n'ai déjà eu jusqu'à présent. Et du coup, il est gentil, voilà, il est... Donc voilà, je sais pas, c'est compliqué d'expliquer ça comme ça. Et toi? Ah, moi, c'est compliqué comme question quand même. Enfin, moi, qu'est-ce que j'aime pas? Le gars, il a 100% de choses qu'il aime chez moi. Il y a peut-être 1%, ces 1%-là, ils voilà, sont écrasés par les 99% de choses qu'il aime chez moi, en fait. Du coup, j'ai réfléchi. Du coup, qu'est-ce que t'aimes chez moi, alors? Ah bah, ça, il y en a, hein. Elle peut être drôle, des fois. Sympa, mais des fois. Ah bah, elle est attentionnée aussi. Bah, on délire bien ensemble, plein de trucs comme ça. Elle fait bien à manger aussi. Ça, pour avoir un homme, faut le tenir par son estomac. Pas par ses cacahuètes, même pas si ça passe ça. Il faut pas le tenir par ses cacahuètes, les filles. Il faut les tenir par l'estomac, ça marche très bien ça. Bah, on est sur la même longueur d'onde, donc ça va. Voilà, on s'entend bien, on a les mêmes délires, tout simplement. Donc Mathieu Vendéal, vous êtes de quelle région? Alors, déjà on est en Belgique, bien pas mal. De quelle région? Dans le Hainaut. C'est pour faire de la suspense. Dans le Hainaut et quoi? Dans le bourrinage. On est de Mons, voilà. Du coup, ça je le cache pas, on est de Mons. Ou, bah ça je le savais pas. Mais on est de Mons, voilà. Si vous nous croisez, bah faites-nous des petits coucous. Hein. Sébastien CTR qui demande, c'est pour quand le mariage? Pour bientôt, je pense aussi. Oui, si j'arrive à faire ma demande. Voilà, hein, explique-nous l'anecdote de... L'anecdote, ah ouais. Ouais, allez, explique-nous l'anecdote de mariage, là, enfin de fiançailles, pardon. En fait, à la base, on avait été en vacances pour nos 2 ans. Pour nos 2 ans, on était partis, ça tombait pile ce mois-là et tout ça. Et du coup, je m'étais dit, bah, ça tombe bien, on va organiser un truc avec mon meilleur ami dans le sud. J'avais acheté la bague et tout. Et au moment de partir, elle est arrivée dans la chambre au moment où j'avais la bague pour la mettre dans le sac. Et du coup, hop, j'ai vite remis la bague dans le tiroir. Et après, elle est repartie. J'ai repris une boîte dans le tiroir. Et en fait, avant, j'avais commandé une boîte de bagues, voilà, plus jolie. Et du coup, quand j'ai mis la boîte dans le sac, quand je suis arrivé dans le sud, j'ouvre et en fait, c'était l'ancienne bague, enfin l'ancienne boîte. Et du coup, voilà. Il n'y avait pas la bague. Il n'y avait pas la bague dedans, c'était dans l'autre boîte. Du coup, bah, tout son truc là, Fail. Il était dégoûté. Voilà. Il aurait pu me demander après en revenant, mais bon voilà, il voulait faire ça dans les règles de l'art. Donc ça attendra la prochaine virée dans le sud. Ça, c'est sur le parking du Lidl, c'est moyen. J'imagine bien, tu sais, dans ce caddie, arriver, tu sais, en mode chevauchant son caddie, mais sortant la bague, tu veux m'épouser avec peut-être... Les chipitos. Non,
Alors, question suivante, donc de Jason Tamasso qui demande, alors la pire question, les céréales avant ou après le lait? Ben, je pense comme la plupart des gens, je dirais les céréales avant le lait. En fait, ce qui est marrant, c'est que elle prend des céréales sans le lait et moi, je prends juste le lait. Du coup, en fait, je complète comme ça. Elle mange les céréales dans son bol sans lait et moi, c'est avec le lait. En fait, j'ai envie de dire, oui, des fois, ça m'arrive de mettre du lait dans mes céréales, mais c'est vrai que je préfère sans. Mais en fait, ce que j'aime pas, le fait de mettre du lait dans mes céréales, c'est parce que ça les rend tout mou et ça perd le goût. Du coup, tout le goût, il est dans le lait. Alors, je vois pas le principe de manger des céréales sans goût, tout mou. Voilà. C'est pour ça que je mets pas de lait dans mes céréales. Alors, question suivante. Lucifer Alexandre. Tiens, Lucifer, on sait pas. On a regardé trop la série. Comment il gère le fait que tu es youtubeuse? C'est marrant. Moi, j'aime bien tout ce qui est matériel vidéo, filmer, cadrer, découvrir aussi des nouvelles choses. Donc du coup, c'est elle qui est principalement là et tout ça, mais je la soutiens dedans. C'est marrant, quoi. Bon, après, c'est parti d'une idée ensemble. Voilà, j'en ai parlé et voilà. Mais est-ce que les abonnés te dérangent? Non, c'est pas... Ça te dérange pas les réactions de certains abonnés, non? Non. Tu me fais confiance? Voilà. Comme ça, les questions que vous vous posiez justement, si mon copain était jaloux, le fait que je vous parle, bah non, il s'en fout. Alors, Alco Vegas. Quand est-ce une vidéo avec des abonnés? Alors, j'en ai déjà fait. En fait, j'ai pas assez d'abonnés encore assez actifs. Il n'y a pas une assez grosse communauté pour que ça marche vraiment. Voilà, c'est ça. Donc des fois, j'ai fait des vidéos où j'ai demandé aux abonnés de participer, où ça s'est très mal fini au fait que je disais une date ou je disais un lieu et alors ça n'allait pas parce que ce n'était pas près de chez eux alors que ça me disait oui le jour avant ou plein de choses qui du coup c'est un peu chiant. Non mais bon, c'est pas grave pour l'instant. Maintenant un peu plus probable. C'est plus en live que ça sera possible aussi. C'est plus simple. En vrai, il y en aura toujours. Je vais essayer toujours d'en faire de temps en temps avec vous. Maintenant, c'est pas encore trop ça, quoi. Alors, Margot qui demandait des idées pour pimenter un peu sa vie de couple. Ben, en fait, pour pimenter un peu sa vie de couple, ça dépend dans quel sujet, en fait. Ben, sinon, si c'est dans la vie de tous les jours, faut pas faire de routine, quoi, tout simplement ça. Voilà, faut pas que il n'y a pas trop de routines qui doivent s'installer. Ça veut dire, déjà le fait de prévoir des sorties. Ouais, de prévoir des trucs aussi, ça c'est... Voilà, le fait d'aller dans les parcs d'attractions comme nous, d'aller au parc, d'aller faire du roller, d'aller faire du vélo, de jouer à des jeux différents, c'est ça, de garder une complicité aussi. Voilà, c'est ça, c'est pas faire tout le temps la même chose, genre tu te lèves, vous mangez à deux, il part travailler, il rentre, tu fais à manger, vous allez dormir, pas toujours la même chose à un moment donné. Ça peut arriver parce que de toute façon... Oui, il y en aura toujours, voilà. Mais si c'est que ça tout le temps pendant des années, moi je dis le mieux c'est de faire des choses ensemble, mais hors la même chose, pas des choses en boucle, quoi. Enfin, prévoir des voyages, on va dire oser faire des trucs différents, quoi. Voilà. Coco Sturial YTB. Qui est le plus jaloux? Du coup, c'est toi. Ouais. Voilà, lui, enfin moi je suis jalouse, mais il faut me chercher. Enfin, c'est genre, il faut que... J'ai déjà été jalouse. Si maintenant, il y a une photo avec une autre fille, mais genre, pas une photo... Moi, je suis pas du genre jalouse. En fait, c'est parce que moi qui parle à des filles, je m'en bats les os. Et du coup, il peut parler à des filles, il peut aller voir des filles, il peut partir avec ses potes filles. Voilà, je suis pas jalouse à ce niveau-là. Je suis jalouse si ça commence à aller dans les cœurs, dans les je t'aime, dans les trucs plus intimes, plus couple en fait. Si maintenant je le vois faire ça avec une fille, sur une photo, enfin bref, plein de trucs un peu vraiment trop rapprochés, trop couple, là oui je vais être jaloux. Donc du coup, vu qu'il ne fait pas ça et qu'il est très sérieux en couple et tout et que... Et puis que je suis moche. Non, il était pas moche. Du coup, ça n'arrive limite jamais. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être jalouse quand même d'une de ses potes ou quoi, mais... Et toi, voilà, lui, oui, il est très jaloux. Bon, ça va encore. Ben oui, voilà, il le montre pas trop, parce que quand il le montre, ça va pas trop. Voilà, il est un peu jaloux possessif, voilà. Ça dépend des jours, mais des fois, des jours... Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai envie d'être jaloux, mais demain j'ai pas envie. Question suivante, Johnny Ramsey. Quand vous jouez à deux, qui décide du jeu? Ouais, c'est plus toi, parce que même pour les séries ou autres, c'est toujours elle. Ouais, en général, c'est moi qui décide un peu de tout. Bon, on se met d'accord, ça oui, mais ouais, c'est moi qui dis est-ce qu'on peut jouer à ça? Donc voilà, ouais, c'est moi qui décide en général. Parfois, il propose, hein, c'est pas ça. Voilà. On n'a pas vraiment les mêmes goûts aussi sur certaines choses, donc on s'adapte chacun son tour. Oui, voilà, je laisse jouer à un jeu, moi je vais jouer à un autre, ou alors on joue à deux sur des jeux qu'on aime bien ensemble, et puis c'est tout, hein. On se casse pas la tête, hein, nous deux. Laurent BRD. Est-ce que Michael Jackson est vivant? Et sinon, ton copain a également une chaîne YouTube. Alors, est-ce que Michael Jackson est vivant? Moi, je dirais que non, hein, on sait, enfin, je sais pas. Mais il avait prévu de faire un méga film et tout.
tout. De- Révolutionner le cinéma, c'est peut-être ça. Hein. Bon, on l'attend toujours. Et du coup, sinon, ton copain a également une chaîne YouTube. Alors comme j'ai dit au début, il en parle. À l'époque, Ah on en avait ouais, une, c'est mais vrai. on a tourné des centaines de vidéos avec mon meilleur ami, filmé avec un Samsung Star horrible. On va vous mettre des extraits, Ah, c'est ça va. épique. Ah si, il faut qu'on vous mette des extraits de son Voilà. ancienne chaîne YouTube. T'avais quel âge encore? 13-14 ans au début, ouais, peut-être 16 ans. Ouais, avec ah, André justement, celui qui devait apparaître. Vous Ah verrez ouais. un peu à quoi il Donc, ressemble. c'était très marrant, on avait beaucoup de projets et au final on n'a pas fait assez de montage. Bah, enfin, je ne montrais pas, c'était mon pote qui faisait le montage, on a fait que 2 ou 3 vidéos. Bah et c'était après, bien en fait. Et c'est quoi le nom de la chaîne encore? C'était Bricomania. Bricomania, voilà, vous Voilà. irez voir si vous voulez. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne, Nous allons vous présenter nos futures expériences. tout en essayant de vous expliquer quelques notions d'électricité et d'électronique. Alors, voici quelques éléments que nous allons utiliser plus tard. Pour pas vide, faites maison. On va faire l'expérience sur le vide. On va aussi faire l'expérience sur un vapeur, sur le moteur à courant continu. Et pourquoi pas un terminal Linux sur un Minitel. C'est pas excellent ça. On va aussi travailler sur des choses un peu plus industrielles. Donc là ici, on a un variateur de fréquence. Je vous laisse chercher. Et des expériences avec un micro. Mais voilà, après, moi j'aime bien toujours partager un petit peu. Mais je pense que c'est ce que tu vas faire. Il a parlé de faire une chaîne. Et je pense que ce sera Voilà. plutôt dans ce style-là. J'adore la domotique, l'électronique, les bidouillages en tout genre, et du coup, voilà. Après, j'ai pas envie de me lancer comme ça, je préfère avoir plein de vidéos Bah, toutes les préparées, bases et tout ça, oui, être aussi, sûr les- de sortir un contenu intéressant, et voilà, même pas pour l'argent, juste comme ça, pour m'amuser, et du coup, je veux sortir un truc, quelque chose de, Bah, comme de on bien. fait là en ce moment, c'est Voilà. du hobby. Hein. Ici, c'est plus pour partager du contenu, divertissement et tout ça, moi, c'est plus... des Et puis trucs, même ça fait des souvenirs, c'est ça, franchement. Voilà, c'est ça aussi. Les ouais. vidéos YouTube, nous on le prend surtout parce que ça fait des souvenirs. Un Le petit fait journal de revoir- bord, Voilà. vidéo. C'est revoir le fait qu'on est parti à Walibi, à rue Lantica, tout ça, revoir les vidéos ensemble, c'est génial, c'est des souvenirs, c'est beaucoup mieux qu'une photo. Hein. Alors, Spag Légende, avez-vous des projets de grosses vidéos? Peut-être des partenariats. En fait, je suis pas assez connue. C'est Ouais, plutôt et puis ça. même, partenariat, faudrait vraiment des trucs qui nous intéressent aussi. Oui aussi, je vais pas faire une vidéo sur parce que il y a c'est déjà arrivé hein, des produits de beauté. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des produits de beauté qui viennent me voir en me disant voilà est-ce que tu veux faire des vidéos sur nos produits? Bah non, ça ne m'intéresse pas. Si je dois faire des vidéos sur des produits en partenariat, enfin voilà sponsorisé tout court, c'est sur des produits qui me plaisent. C'est sur des produits qui en valent la peine et c'est pas sur des produits parce que eux ils me donnent de l'argent et ça y est, voilà, jamais je ferai ça. Ce sera pas pour tout de suite, mais peut-être pour bientôt. Donc Spag Légende, est-ce que tu penses faire des feats avec d'autres youtubeurs, des feats D'être avec un autre, si tu veux. Ah, donc En de fait, c'est être avec quelqu'un. vidéos avec d'autres youtubeurs Ben j'en connais pas beaucoup. Voilà, je suis en contact avec certains, mais c'est des petits youtubeurs qui, voilà. Voilà, ça viendra s'il faut. Oui, Faut voilà. que ça ait un intérêt aussi, on va pas faire juste pour qu'il y ait quelqu'un avec nous dans la vidéo et ramener des gens, c'est pas... Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour le moment, c'est pas prévu. Bah non, malheureusement, on n'est pas assez connu encore pour ça. Mais bon, certains, les petits youtubeurs et tout, c'est prévu. Il y en a un que Dr Gaming, je dois faire une vidéo, on doit faire une vidéo ensemble. Je dois l'aider pour faire sa vidéo setup. Hâte de la faire avec toi et première vidéo avec un autre youtubeur. Du coup, allez voir sa chaîne. Je vous l'afficherai juste là. Spag Légende, comment se passe le confinement pour votre couple? Ça vous rapproche ou ça vous éloigne? Et ben effectivement, nous ça change rien. Ouais, voilà, parce que moi en fait, je continue de travailler, je suis en télétravail, enfin j'étais en télétravail. Nous ça nous change pas, même s'il est en télétravail, ça fait pas plus de tension ou plus Voilà. sur le dos. Non, en fait nous on est tellement proches, tellement on s'entend super bien que en fait ça nous change absolument rien. C'est clair qu'on a plus de temps ensemble. Voilà, tout nous ça. on est contents. Moi qui travaille à Bruxelles avec les bouchons et tout ça, et là, grâce au confinement, c'est bien mieux. Voilà, on est plus vite ensemble, C'est ça. voilà. On est content d'être ensemble et ça nous change rien et en espérant que pour la plupart des couples ce soit comme ça. Donc courage à vous, tenez bon, c'est bientôt la fin, en tout cas ça on parle. Mais surtout, c'est bien pour se redécouvrir aussi. Hein. Ouais, voilà, prenez le temps de faire des choses ensemble que vous n'avez pas
pas eu le temps de faire ensemble. Pourquoi pas des jeux de société, je sais pas, faire du gaming, profitez-en le temps que vous êtes ensemble, à faire des choses que vous n'avez jamais fait ensemble. Ça peut vous rapprocher. Ouais, aussi, des trucs genre la cuisine. Ouais, c'est ça. Toi et la cuisine, ça fait deux. J'ai fait des pâtes à midi. Waouh. Bah, dites-nous si vous voulez une partie 2 plus tard, dans un an, est-ce que ça vous plairait d'avoir une deuxième partie. Voilà, c'est intéressant. Voilà, pour poser d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Ben, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour cette fois-ci, j'espère hors confinement, hein, voilà. parce que ça devient un peu lourd. Hein, Mais restez chez vous quand même. Important, restez chez vous. Si vous voulez le déconfinement total, hein, parce que voilà, c'est bien de déconfiner, mais si c'est pour retourner en confinement, ça sert à rien. Restez absolument chez vous, faites le maximum pour pas avoir de gens et tout, même si c'est dur, faites-le parce qu'au moins on aura une bonne récompense à la fin, c'est d'être déconfiné, mais pour de bon quoi. Donc voilà, restez chez vous, c'est hyper important. Likez la vidéo, ça aussi c'est important. Et de vous abonner, ça me fait très plaisir. Abonnez-vous si les vidéos vous plaisent, c'est hyper important aussi. Donc voilà, enfin bref, tout est dit, tout est fait, c'est la fin de la vidéo. Et puis on vous fait plein de gros bisous, et à très vite, hein. On fait plein de gros bisous. Allez, bisous bisous.